on n'a jamais eu un ministre aussi dangereux que cette personne. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils ont voulu faire voter une loi au Parlement justement sur les jeunes majeurs qui sortent de l'ASE, une loi qu'on avait, ça a été fait, mais moi c'est un traumatisme, une loi qu'on avait appelée de nos voeux qui visait justement à inscrire dans la loi l'interdiction de mettre à la rue les enfants placés après 18 ans et à obliger les départements à assurer leur protection jusqu'à 21, d'accord. C'est une loi qui a été déposée par Brigitte Bourguignon, donc, qui est maintenant secrétaire d'État ou ministre, je ne sais plus, et qui était l'ancienne présidente de la commission des affaires sociales. On avait bossé avec elle pendant des mois et des mois, d'accord. On avait un accord sur un texte qui nous paraissait extrêmement positif et qui réglait quand même une bonne partie de nos problèmes. Il a fallu se battre pour le mettre déjà d'une part à l'ordre du jour et pour le préserver, on n'a pas réussi. Quand Taquet a été nommé, il a accepté que le texte soit mis à l'ordre du jour. D'accord. On a travaillé avec Brigitte Bourguignon pendant ce temps-là, on a amendé le texte, on a fait des propositions complémentaires. Le jour de l'examen en séance publique, on publie une tribune dans l'IB avec, je ne sais plus, avec combien d'acteurs, il y avait 300 mais en plus de droite comme de gauche, c'est-à-dire avec un front transpartisan de la droite et de la gauche qui dit exactement la même chose, on arrête de mettre les enfants placés à l'ordre. Voilà. Donc c'était la première fois qu'on avait une telle unanimité sur le sujet. On publie ça le matin dans l'IB. Pour dire on soutient Brigitte, allez c'est parti, voilà. On a fait pendant ce temps-là toute une campagne avec des jeunes sortant de l'ASE qu'on a pris, dont on a pris la responsabilité de les mettre devant des caméras pour raconter leur histoire et faire comprendre aux gens pourquoi c'était important que cette loi soit soutenue, d'accord. Et le jour de l'examen en séance publique, on s'est rendu compte que le gouvernement avait amendé quasiment tous les articles, qu'il ne maintenait pas le statu quo, c'est-à-dire on n'empire pas votre situation mais on ne l'améliore pas. Ils nous ont empiré la situation. Ils ont réussi à nous faire voter des articles qui empirent notre situation, notamment un qui vise à créer une condition de temporalité de prise en charge à l'ASE pour bénéficier d'une hypothétique protection après 18 ans qui n'est pas rendue obligatoire. Donc il y a un moment donné, si ça c'est pas dangereux et si ça c'est pas du foutage de gueule, je vois pas ce que c'est. Et on n'a jamais eu un ministre qui s'est permis d'agir de la sorte avec nous. Même sous le précédent quinquennat qui pouvait être critiquable à plein d'égards, Laurence Rossignol nous a toujours soutenus, elle a fait avancer la protection de l'enfance comme jamais personne n'avait fait avancer ce sujet avant, et surtout quand elle pouvait pas, elle le disait clairement, et au moins il n'y avait pas de secrets de dernière minute, de révélations de dernière minute qui nous ont empêchés en plus de nous organiser pour contrer ça. Donc à la fois la méthode était dégueulasse et le fond l'était tout autant, parce que cette mesure-là elle visait à exclure les MNA, les enfants victimes de violences placées tardivement, les jeunes filles victimes de la traite des êtres humains, les jeunes LGBT qui sont jetés de chez eux à l'âge de 16 ans, 15 ans, voilà, donc c'est ça que ça veut dire derrière. Et ça on n'avait jamais connu politiquement une telle gravité dans la façon dont les choses ont été posées. Quand vous dites on, c'est qui? Ouais, non, le on, c'est les enfants placés, ouais.